Séraphin contrera Galeano. www.seraphincontrera.com Bibliographie et liste de lecture 1. Conférence vidéo du Dr Marc Lahaze. Université légère AACC 2. Chant, Doug. Romance créative Again, OR. Harvest House Publishé, 1991 3. Art, Archibald. Guérir les dépendances cachées de la vie. Servant Publication, 1990 4. Penney, Clifford et Joyce. Conseil pour les troubles sexuels. Dallas, Texas. Word, 1990 5. Smalley, Gary et John Tran. Le langage de l'amour. Pomona, Californie. Focus on the Family, 1988. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 activée par la grâce résumée. La grâce vous permet d'être le mari ou la femme que Dieu veut que vous soyez par Wilbur Madra Riva activé par la grâce. Vendredi dernier exactement, Delia et moi avons célébré 16 ans de mariage. Pour être honnête, le 11 avril 1992, à 11h du matin, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, ni l'un ni l'autre, Delia. Et si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez également que le jour de votre mariage, vous aviez plusieurs idées fausses sur le mariage. La première chose que l'on réalise, c'est que la célèbre histoire et ils vécurent heureux pour toujours ne se produit pas automatiquement après le mariage. De plus, un mariage beau et bien planifié ne garantit pas un mariage durable. Un mariage durable est quelque chose qui se forge de jour en jour, coûte des larmes et demande du dévouement et du dévouement. Je pensais que j'étais une personne patiente jusqu'à ce que je me marie. Et lorsque Delia a laissé les tiroirs ouverts après avoir été réprimandée à plusieurs reprises, ma patience a été brisée lorsqu'elle est arrivée et je les ai refermés avec colère. Delia pensait que j'étais patient jusqu'à ce qu'elle m'épouse. Et quand nous étions perdus et que j'insistais sur le fait que ce n'était pas le cas et que je refusais de m'arrêter et de demander, elle savait combien de patience elle manquait avec quelqu'un d'aussi têtu que moi. Une fois marié, vous réalisez que les choses ne se déroulent pas aussi facilement que vous le pensiez lorsque vous avez laissé votre petit ami ou votre petite amie à la maison et vous aspiriez au jour où vous ne seriez plus séparés de lui. Parce que vous pensiez 24 heures par jour ne suffiront pas à notre amour. Dès le lendemain du mariage, on se rend compte que le mariage est quelque chose de sérieux, que la du oui ou non répond Martita. Et Toito, c'est deux où je me suis abandonné à Christ Jésus. Même si je n'avais que 15 ans, un changement radical s'est produit dans ma vie. Il y a eu une transformation et ma vie n'est plus la même depuis ce jour. Il y a eu une transformation de ma propre nature. Alors qu'avant le péché était normal et régnait sur ma vie, j'ai maintenant la nature de Dieu et le péché est désormais anormal. Être en Christ au V17, Paul parle d'être en Christ. Puis, dans Galates 2:20, il dit que nous vivons parce que Christ vit en nous. Le chrétien est celui qui a vécu un changement radical et profond. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'ancien et le nouveau dans les choses anciennes. Paul fait référence au but et au désir d'une vie égoïste. Et en toutes choses, ils sont devenus nouveaux. Il fait référence au but et au désir d'une vie centrée sur Christ. Lorsque ce changement intérieur se produit et que nous commençons à voir le monde à travers les yeux du Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Qu'il soit un enfant, un jeune ou un adulte, celui qui entre dans l'expérience du salut verra le monde sous un nouveau jour et aura plus de sens et de but dans sa vie. 2. Tout vient de Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 à 19 il commence tout lire V18. Nous ne remarquons pas que Paul attribue toute l'expérience de transformation à Dieu. Dieu nous cherche et au V19, Paul explique comment Dieu rend cette expérience et ce changement possible pour nous. Le mot le plus important pour nous est réconciliation. On peut s'éloigner de Dieu par indifférence, ressentiment, égoïsme ou culpabilité. Cependant, Paul précise que même ces attitudes ne doivent pas nécessairement constituer une barrière insurmontable entre l'individu et l'amour de Dieu. Ce changement est rendu possible parce que Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Regardez le V20, dans lequel Paul parle des chrétiens comme des ambassadeurs en faveur du Christ. Un ambassadeur a été défini comme celui qui représente la personne de son roi ou d'un autre chef d'État. Voyez-vous comment la fonction d'ambassadeur peut être liée aux chrétiens. Le chrétien parle pour Jésus-Christ et son royaume. Dans les affaires du monde,
Le chrétien doit être le canal par lequel le message du Christ est introduit dans la vie humaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Quel est l'accent mis sur le message de Dieu? On le retrouve également au V20. L'exhortation du Christ est que chacun se réconcilie avec Dieu. Regardez le V21 que Paul ne parle pas de Dieu se réconciliant avec l'homme mais de l'homme se réconciliant avec Dieu. Le salut existe exclusivement par la grâce de Dieu. Dieu n'a jamais quitté l'homme mais l'homme s'est détourné de Dieu. Nous faisons nous-mêmes les seules barrières qui existent entre nous et Dieu. Il ne suffit pas de dire au monde « Dieu vous aime ». Paul souligne que la mort du Christ sur la croix signifie que Dieu nous aime tellement. Il a fait que celui qui ne connaissait pas le péché soit un péché pour nous. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce don de rédemption et de réconciliation que Dieu nous a offert à travers 3 s'abstiendra de vin et de cidre. Il ne boira pas de vinaigre de vin ni de vinaigre de cidre, ni ne boira de liqueur, de raisin, ni ne mangera de raisin frais ou sec 4 pendant tout le temps de son nazérite. Il ne mangera pas de tout ce qui est fait de la vigne, depuis les grains jusqu'à la peau 5 pendant toute la durée de son vœu de naziréat. Aucun rasoir ne passera sur sa tête jusqu'à ce que les jours de sa consécration à Jéhovah soient accomplis. Il sera saint et laissera pousser ses cheveux 6 tant qu'il se retirera pour Jéhovah. Il ne s'approchera pas d'un mort 7 même par son père, ni par sa mère, ni par son frère, ni par sa sœur. Il ne pourra se souiller à leur mort, puisqu'il porte sur sa tête la consécration de son Dieu 8 pendant toute la durée de son nazérite. Il sera consacré à Jéhovah 4. La mère devait adopter le style des Nazaréens, afin que son fils, avant même sa naissance, soit entièrement consacré à Dieu 5. Lutter pour la libération de leur peuple était la fonction spécifique des personnages dont les exploits sont relatés dans le livre des Juges. Les 7 avantages de Samson. 1. L'appel de Dieu. Samson a été appelé dès le ventre de sa mère pour devenir Nazaréen et chef de la nation. Juge 13, 3 à 5. 3. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit: Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. 4. Maintenant donc, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. 5. Car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Aucun rasoir ne passera sur sa tête, car l'enfant sera naziréen pour Dieu dès sa naissance, et il commencera à sauver Israël des mains des Philistins. 2. Bonne préparation. Les parents de Samson l'ont équipé et formé tout comme l'ange le leur avait demandé. Juge 13, 8 à 18. Alors Manoah pria Jéhovah et dit: Ah, mon Seigneur, je prie pour que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne maintenant vers nous et nous enseigne ce que nous devons faire de l'enfant qui va naître né. 9. Dieu entendit la voix de Manoah. Quand la femme était dans les champs, l'ange de Dieu revint vers elle, mais Manoah, son mari, n'était pas présent. 10. La femme courut vite lui dire: N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 à son mari, en lui disant: Regarde, cet homme qui est venu vers moi l'autre jour m'est apparu. 3. Signe et merveille. Un ange apparut et monta au ciel dans les flammes de l'autel. 4. La bénédiction de Dieu dans votre vie. Juge 13, 24. Au temps voulu, la femme enfanta un fils et l'appela Samson. L'enfant a grandi et Jéhovah l'a béni. 5. La présence palpable de l'Esprit. Samson sentait que l'Esprit se déplaçait en lui pour accomplir ses œuvres puissantes. Juge 13, 25. Dans le camp de Dan, entre Zora et Eshtaol, l'Esprit de l'Éternel commença à se manifester en lui. 6. Miracles incroyables. Le Seigneur a permis à Samson de déchirer un lion. Juge 14, 6. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Samson, et il déchira le lion comme on déchire une chair. Des âmes pour Christ, faites-le une par une. 3. Ne donnez pas de bonbons accompagnés d'un tract pour témoigner lorsqu'ils viennent chez vous. Tenez bon de votre conviction. 1. Prêchez la vérité avec amour. Proverbe 16, 6. F4, 15. 2. Ne rejetez pas ceux qui n'ont pas acquis une telle conviction. Romains 14, 1 à 6. 3. Faites savoir à vos voisins à l'avance que vous ne participez pas à Halloween et pourquoi. 2 Tim 4, 2. Dans le temps et hors du temps. 4. Priez pour les visiteurs que vous aurez ce soir-là. Parlez-leur de l'amour du Christ vivant. Il est temps de briller pour le Christ. 5. Tenir fermement votre conviction sera le meilleur témoignage qu'ils recevront. 2 Thèse 2, 2. 2 Tim 2, 19. Invitation. Comment pouvons-nous vivre dans les ténèbres si nous sommes lumière? La lumière vainc les ténèbres.
Vivons comme des luminaires au milieu des ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La Bible. La puissance de Dieu résumée. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. Par Matt Black La Bible. La puissance de Dieu fondement de la foi chrétienne. Proposition. Notre foi ne devrait pas être basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset clé 1 Corinthiens 2:5 La Bible est la vérité d'un bout à l'autre. C'est vrai parce que cela vient de Dieu. D'un point de vue académique, l'homme peut voir que la Bible est authentique, mais il ne peut l'accepter si Dieu n'est pas dans son cœur. Nous pouvons faire confiance à la Bible et la crier sur les toits. Nous pouvons montrer aux gens que la Bible est la vérité, et nous devrions le faire, mais nous découvrirons que cela ne suffit pas. Regardons la première vérité. La Bible est exacte à tous points de vue parce que la Bible vient de Dieu, elle est exacte et fiable à tous points de vue. Cela peut être testé de différentes manières. Bien entendu, les Écritures sont historiquement exactes. Toute l'histoire qu'il contient est vraie. Les archéologues s'appuient sur la Bible et sont guidés par celle-ci pour rechercher des civilisations anciennes. Lorsque le Christ marchait sur terre, il a dit que Jonas avait été littéralement avalé par une baleine. Matthieu 12:39, Jean 1:17 est la méchante ville de Sodome que Dieu a détruite en tant que ville historiquement authentique. Matthieu 11:23. Les apôtres faisaient référence à tous les événements et à tous les personnages de l'Ancien Testament comme étant des événements littéraux. Adam et Ève Tim 2:13, Caïn et Abel et Bonze, 4, Noé et Bonze, 7, Pierre 3:20, le déluge de Pierre 2:5 Moïse et la mer Rouge Icor 10:2, Acte 7:40. Le roi David Matin 1 et le roi Salomon Matin 6 étaient tous des références historiques des apôtres. Il est possible de prouver que la Bible est scientifiquement vraie. Quand les gens croyaient que la Terre était plate, la Bible disait déjà qu'elle était un cercle ou une sphère. Ésaïe 40:22. Avant la découverte de la chaîne d'A des ponts. Les ponts éliminent la division B. Les ponts nous permettent d'accéder à des endroits qui nous étaient auparavant inaccessibles. C. Les ponts facilitent des tâches qui étaient auparavant extrêmement compliquées, voire impossibles. D. Christ est le pont entre Dieu et l'homme. 1 Timothée 2:25 et nous sommes les ponts entre le Christ et notre communauté. Et, au début de sa carrière, John Wesley et ses disciples jeûnaient et priaient jusqu'à ce qu'ils soient si faibles qu'ils ne pouvaient même plus se tenir debout. Même si cette attitude paraissait très pieuse, elle ne créait aucun pont mais provoquait plutôt un isolement d'eux. Ce n'est que lorsque Wesley a changé ses priorités qu'un puissant renouveau a commencé. 2. En construction le pont principal a déjà été construit. 1. Nous pouvons maintenant avoir une communion avec Dieu à travers Christ. 2. Bien que cela soit beau et nous remplisse de joie, ce serait une grave erreur de penser que ce sera le seul pont que nous devrons construire. 3. Le chemin des justes est comme la lumière de l'aube, il grandit. Proverbe 4.18 La croissance et l'augmentation se produisent en raison du niveau auquel nous nous trouvons. Il y a des croyants pour qui les choses fondamentales comme se rassembler sont si difficiles. Des croyants qui se demandent encore s'ils doivent donner à Dieu 10% de leurs revenus. Des croyants qui ne se sont pas encore retirés du trône et continuent de vouloir commander à Dieu. Dieu veut que vous construisiez un pont dans ce domaine de votre vie où vous rencontrez des difficultés. Dieu veut que vous affrontiez vos limites. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Harriet Tubman a aidé à libérer 700 esclaves. Ceux qui furent libérés de l'esclavage la connaissaient sous le nom de Moïse. Tubman est née esclave. Elle devait se libérer avant de libérer les autres. Lorsque son mari a entendu des rumeurs selon lesquelles elle voulait fuir, il l'a prévenu que si cela était vrai, il la dénoncerait. Elle a finalement pris une décision sans le lui dire. Tubman a dit, « J'ai 2 droits dans la vie, le droit à la liberté et le droit de mourir. Aujourd'hui, j'obtiendrai l'un de ces 2 droits. 4. La construction d'un pont à cela se produit lorsque nous assimilons une vérité et l'appliquons dans nos vies. Proverbe 23:23 Il faut être attentif et à la recherche de ces vérités qui nous feront monter au niveau 2. Cette croissance est volontaire. Quand je reçois le remas de Dieu dans ma vie. Quand le mot prend vie en moi, un pont est construit et je peux désormais atteindre là où je ne pouvais pas atteindre auparavant. Il est de la plus haute importance que je développe ma vie afin de pouvoir aider ceux qui m'entourent à se développer. 5.
des ponts pour notre communauté A. Tu es le pont I. C'est vous qui, comme Jean-Baptiste, devez préparer le chemin B. Lorsque je grandis, il est très naturel que je motive ceux qui m'entourent à grandir. 6. Les ponts sont des structures très nécessaires dans notre communauté A. Ils sont également de la plus haute importance dans le royaume du Christ. B. Nous devons construire des ponts pour franchir les niveaux de nos vies. C. Nous devons construire des ponts pour que d'autres aient accès au Christ. D. Achetez la vérité et construisez un pont pour franchir un nouveau niveau dans votre vie. De revenir au judaïsme, ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au chat. Le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du chat 12, ce qui serait l'application pratique pour ceux qui s'engagent à vivre une vie de foi regardant Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mettez vos yeux sur Jésus 1. Littéralement regardez de loin, donc un but, la fin, l'objectif, la destination où l'on veut atteindre 2. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais de l'œil intérieur du cœur. Le centre de nos pensées 3. Cela fait également référence aux priorités de chacun. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui suscite le plus d'attention et de préoccupation? 4. Cela fait référence à la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? Je vous encourage, frères, à regarder constamment Jésus. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles nous devrions fixer nos yeux sur Jésus. A. Jésus est le seul guide fidèle. B. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait en se tournant vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à nous détruire les uns les autres. Dès ceux qui regardent vers Jésus atteindront le but. Jésus est le seul guide fidèle. Si nous perdons de vue Jésus, nous n'atteindrons pas la destination où nous voulons aller. Nous finirons encore une fois par nous perdre, en essayant de nous sauver. Ce monde offre de nombreux faux guides qui tentent d'attirer notre attention, détournant notre regard de Jésus. A le pouvoir humain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Ils cherchent un appui dans les chevaux, dès toujours pour leurs horribles devoirs. Et quand il réussit quelque chose, ne le félicitez jamais. De cette façon, vous le découragerez et lui ferez perdre tout intérêt pour les choses de valeur. 6. Montrez-leur que vous les aimez en leur achetant des choses matérielles et donnez-leur tout ce qu'ils demandent. De cette façon, vous les rendrez égoïstes et paresseux. 7. Ne leur apprenez pas la sexualité, laissez-les l'apprendre à l'école, avec leurs amis et dans les magazines et films pornographiques. 8. Ne croyez jamais et n'acceptez jamais quand quelqu'un vous dit que votre enfant a fait quelque chose de mal. 9. Donnez-leur le mauvais exemple, fumez, buvez, mentez, volez, etc. pour qu'ils détestent être comme toi. 10. Ne leur inculquez pas la parole de Dieu, ils doivent choisir eux-mêmes leurs croyances. Lorsqu'ils seront grands, si vous respectez ce décalogue du mauvais père, félicitations, vous êtes le pire. En tant que prêtre, vous devez prier pour votre famille, demander de la sagesse, du courage, confier votre femme et vos enfants sous la main puissante de Dieu. Job en est un. Devons être diligents dans les aspects les plus fondamentaux et les plus clés de notre ministère. Ignorer de petits détails peut être fatal dans notre carrière ministérielle. Par Séraphin contrera diligence chez le leader. Un matin, je me suis réveillé un peu découragé et sans grande envie d'aller à mon bureau. Les papiers étaient entassés sur le bureau. Beaucoup de lettres à répondre et d'études à préparer. Quelque chose en interne m'a poussé à la négligence. Sans grande envie, j'ai allumé mon ordinateur pour consulter la boîte aux lettres électroniques et des mots anonymes étaient affichés sur le moniteur et lorsque je les ai lus, ils m'ont donné une nouvelle humeur. Je vous les partage ici. J'ai appris et décidé et ainsi, après avoir si longtemps attendu, un jour comme les autres, j'ai décidé de réussir. J'ai décidé de ne pas attendre les opportunités, mais de les chercher moi-même. J'ai décidé de voir chaque problème tel qu'il, une chance de trouver une solution. J'ai décidé de voir chaque désert comme l'opportunité de trouver une oasis. J'ai décidé de voir chaque nuit comme un mystère à résoudre. J'ai décidé de voir chaque jour comme une nouvelle opportunité d'être heureux. Essaye de choisir la vie. Il y a un témoin sur terre et au ciel, l'échelle que Jacob a vue, et que Jésus mentionne dans Jean 5,51. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Réveiller l'Amérique. Dans les prophéties résumées, l'histoire révèle clairement que les États-Unis seraient la puissance montante. Par Manuel Amparo l'Amérique USA se réveille dans les prophéties Apocalypse 13, 10-16 Il est 7 bêtes des prophéties, qui sont ces 7. R et il y a 7 rois. Les 5 sont tombés l'un est, l'autre n'est pas encore venu et quand elle arrive, elle doit durer peu de temps 1. Lion Babylone 2. Ours Medo Perse 3. Léopard Grèce 4. Rome Dragon Païenne 5. L'indescriptible Rome Bête Papale 6. Bête qui surgit des abysses communisme B. Qu'est-ce que le chiffre 7 1. Et quand ça arrive, ça doit durer peu de temps. Cela durerait peu de temps 2. Apocalypse 17-10 C'est la première bête d'Apocalypse 13, 1. Apocalypse 13 1,22. La bête serait emmenée en captivité. Apocalypse 13-10-3. Au moment de la Révolution française, Napoléon arrive au pouvoir et c'est que pour contrôler l'Europe, il n'a d'autre choix que de détruire le pouvoir papal. Le général de Napoléon Berthier marche vers Rome et, le 15 février 1798, fait prisonnier le pape. En conséquence, cela a mis fin au pouvoir papal suprême. 2. L'ascension de la bête à 2 cornes, qui représente les États-Unis. Pendant qu'une bête part en captivité, une autre bête émerge 1. Apocalypse 13, 11 à écrire sur la bête à 2 cornes. Il n'est pas encore venu, bien qu'il ne soit pas très loin, car il apparaîtrait à la fin des 42 mois de la première bête. John Wesley, note sur l'Apocalypse, 1754 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéfice. Cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. Matthieu 10 28, 16 à 26 Mais les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus le leur avait commandé. 17 Et quand ils le virent, ils l'adorèrent mais certains en doutaient. 18 Et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20 Apprenez, leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Gethsémani. Résumé. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il avait l'habitude de le faire. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. Par Georges Alvarez Le tapis Gethsémani 26, 36 Introduction. Service du matin du 13 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il le faisait habituellement. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. Un endroit pour prier. V. 36 Il est évident que Jésus a gardé une bonne habitude prier. Il avait aussi un endroit habituel pour prier. Ces coutumes et lieux que beaucoup d'entre nous ont oubliés. On dit que le croyant prie 1095 fois par an. Ça a l'air bien, non. Mais ce sont les prières qui sont dites 3 fois par jour pour manger. Je pense que nous devons tout développer la bonne habitude de prier. Madame Juanita était prête à prier tôt le matin. Quand il a commencé, il a dû arrêter parce que la fille s'est mise à pleurer pour avoir son lait. Il voulut recommencer et le téléphone sonna. Je ne voulais pas y répondre, mais comme je ne savais pas s'il s'agissait d'une urgence, j'y ai répondu. C'était sa mère qui parlait pour lui raconter les potins de la semaine. Il lui était difficile de dire à sa mère qu'il priait. Après 45 minutes, ils se disent enfin au revoir et raccrochent. Il a rapidement voulu commencer à prier, mais il s'est rendu compte qu'il devait déjà habiller les enfants pour aller à l'école. Lorsqu'il eut fini de ranger les enfants, il n'avait plus envie de prier car il s'était fâché contre l'un d'eux parce qu'il ne trouvait pas ses chaussures. Étant donné que nous sommes entourés de nombreuses interférences pour communiquer avec Dieu, il est nécessaire de désigner un endroit pour le faire. 2. Un endroit pour vous décharger de vos intimes. V. 37 Sans aucun doute, Jésus savait en Saint-Esprit d'habiter et de prendre le contrôle de nos vies. Ce n'est pas que je sois contre la législation, l'éducation ou un meilleur environnement, mais si c'est la seule chose que nous faisons, cela consiste simplement à lui donner une aspirine pour atténuer la douleur et nous ne prendrions pas de mesures pour tuer l'infection. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les démons et les esprits qui sont prêts à traquer nos vies. Ainsi, la réponse ne se trouve pas dans la législation,
ou un culte si superficiel qu'il ne produisait aucune influence positive sur sa vie quotidienne puisqu'elle vivait dans la fornication et cela ne la dérangeait pas et l'inquiète. Mais c'est là que Jésus lui-même mettra carte sur table et définira les termes de l'essence du culte. Tout d'abord, l'adoration est appelée à être spirituelle, ce qui signifie que toute adoration est spirituelle, ni matérielle, ni physique, ni tangible. Tout comme Dieu est esprit, le langage pour pouvoir le comprendre et être compris est de parler le langage du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'adoration est appelée à être en vérité. Cela signifie qu'il ne peut y avoir ni mensonge ni hypocrisie en matière d'adoration. Christ est la vérité la plus fine et quiconque n'est pas sincère avec Dieu ne peut être un véritable adorateur. Au chapitre 12 de Jean, nous trouvons une belle histoire sur l'essence du vrai culte. Je veux que nous remarquions que cette histoire se situe au milieu de deux histoires similaires. D'une part, l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare, l'ami personnel de Jésus, et d'autre part, nous avons aussi l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. Cela peut donc signifier deux choses. 1. Que l'adoration est le chant de la victoire de la vie sur la mort, tout comme la mort a été vaincue lors de la résurrection de Lazare. De la même manière, avec la résurrection du Christ, nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous adorons non pas un Christ cloué sur une croix, mais un Christ ressuscité, qui a vaincu la mort et qui est aujourd'hui assis sur un trône régnant comme le prince de paix 2. Cela nous dit également que l'adoration est un moyen par lequel nous pouvons traverser chaque instant de notre vie. Nous pouvons adorer Dieu au milieu de la victoire de la résurrection comme nous pouvons également adorer au milieu de moments d'adversité comme le passage par la croix du Calvaire. Dans ce passage, je trouve 5 qualités très importantes si nous voulons comprendre quelle est l'essence de l'adoration. Je suis très frappé par le fait que Marie, la sœur de Lazare, n'a épargné aucun prix ni aucune valeur pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Donne à Jésus le meilleur de ce qu'il avait. L'histoire biblique nous raconte qu'elle a versé une livre de parfum pur de nard très coûteux sur Jésus. Voici 5 choses très importantes à considérer. 1. Le culte de Marie était un culte spécial V3A. Cela signifie que Marie n'a rien acheté pour l'offrir au Seigneur. Elle acheta du parfum, le meilleur parfum qui existait à cette époque et elle a peut-être offert de l'argent, un holocauste ou quelque chose de similaire mais elle ne l'a pas fait. Elle décide de lui offrir du parfum c'est autrement dit, elle offrait non pas un culte coutumier, mais un culte différent de celui de son époque. Une adoration qui venait du plus profond de son cœur. La Bible dit dans Psaume 51 16 à 17, « Car vous ne voulez pas de sacrifice, car je le donnerai. Vous ne voulez pas d'un holocauste. Les sacrifices de Dieu sont tels esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe Dieu 2. Le culte auteur et consommateur de la foi, il nous a libérés de l'esclavage du péché. 2. Le Christ Jésus est présenté comme notre exemple V2b. Il a laissé un lieu de splendeur, de confort et de sainteté le paradis pour vivre et souffrir dans un monde pécheur pour nous. Il est notre exemple de quelqu'un qui a déjà couru sa course. Et maintenant, il est assis à la droite du trône de Dieu le Père. Il a souffert de nombreuses persécutions de la part des pécheurs et a enduré le châtiment que les pécheurs pas lui méritent sont souvent excusés par cette phrase. C'est juste que je l'aime. Cette déclaration implique que l'amour rend tout bien. L'argument semble souligner que si Dieu est amour, alors chaque sentiment d'amour que j'éprouve vient de Dieu et est donc approuvé par Dieu. Les gens utilisent le mot amour pour justifier toutes sortes de péchés sous cet argument. Le deuxième malentendu est l'idée que Dieu aime tout le monde de la même manière. J'aime ma famille, j'aime mon pays, j'aime mon travail et j'aime mon chien, mais je ne les aime pas tous de la même manière. Dieu aime les croyants différemment des non-croyants. Dieu aime le monde mais il aime ses enfants bien plus encore. Dieu démontre son amour au monde en leur donnant le temps de se repentir, en leur offrant le salut, en témoignant de sa bonté dans la création, en faisant briller le soleil sur les justes comme sur les injustes. Cependant, il a décidé de montrer un amour particulier à ceux qui sont ses enfants. F1 4 Ainsi Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations du monde. Il a choisi Jacob et non Ésaü. Nous savons que ce n'est pas à cause de quelque chose de bon ou de mauvais qu'ils ont fait. Romains 9. Nous ne savons pas pourquoi il a choisi de les aimer et nous ne savons pas pourquoi il a choisi de nous aimer mais il l'a fait. Dieu dit simplement n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1 J'aurai pitié de celui à qui j'aurai pitié. Il n'est pas obligé d'aimer tout le monde de la même manière. La miséricorde et l'amour sont des dons manifestés selon la volonté de celui qui les donne. La troisième erreur est de croire que le fait que Dieu est amour signifie que tout le monde finira par aller au ciel. L'amour de Dieu n'annule pas sa sainteté. Il y a ceux qui croient que Dieu est trop aimant pour permettre à quelqu'un de se perdre et d'aller en enfer. Mais comme nous l'avons vu dans nos messages précédents, Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi juste et saint. Dieu juge le péché. Il doit juger le péché. Il jugera le péché à travers le substitut qu'il a fourni, Jésus-Christ, ou il jugera chaque personne pour ne pas avoir reçu le salut. Dieu n'est pas obligé d'étendre son amour, sa grâce et sa miséricorde envers ceux qui ont rejeté son amour. La vérité sur l'amour de Dieu tout d'abord, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas décrire un amour qui dépasse notre compréhension. Nos paroles ne peuvent pas exprimer ni notre esprit comprendre l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu n'est pas mérité. Très profondément ancré dans le cœur humain se trouve l'idée que nous méritons d'une manière ou d'une autre l'amour de Dieu. Nous avons l'idée que nous sommes tendres. Même certains chrétiens croient qu'ils en ont fait assez pour mériter l'amour de Dieu. Mais la Bible dit que Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 20 25 à 28 Le réseau de service a été brisé et à sa place nous avons la méthode de leadership. Nous sommes à court de serviteurs et nous avons de nombreux dirigeants. Notre professeur a remarqué que le réseau se brisait lorsque ses disciples se disputaient pour savoir qui serait le plus grand ou qu'un de mes fils soit à votre disposition main droite et l'autre à votre gauche. C'est pourquoi avec fermeté et rapidité, sa voix s'est élevée et a établi une grande différence entre les dirigeants du monde et les serviteurs de Dieu. Notre réseau de service a été brisé et au lieu de le réparer, nous avons acheté au système de ce monde le nouvel outil de leadership, passionnant et éblouissant. Si nous voulons réparer le renouvellement de la plénitude dans le service, nous devons comparer le réseau de service avec l'outil moderne de leadership. 10 principes de base du réseau de service 1. Le serviteur existe pour servir le leader à servir. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, c'est la sentence du Seigneur et des rois des rois. Toute sa vie et son ministère ont été structurés selon ce modèle. Bien qu'il ait existé avec le même être de Dieu, il ne s'y est pas accroché, mais a renoncé à ce qui lui appartenait et a pris la nature de serviteur. Devenu comme tous les hommes et se présentant comme un homme ordinaire, il s'est humilié. Quand nous regardons les dirigeants politiques, syndicaux, commerciaux ou éducatifs de notre monde, nous constatons qu'au fond, ils cherchent tous à être servis, mais pas à servir. Il est très triste de constater que le réseau de service est brisé au sein de l'Église et nous sommes étonnés de voir combien de dirigeants nous avons en nous qui attendent d'être servis. Combien recherchent des postes clés parce qu'ils connaissent tous les avantages et privilèges que cela apporte. L'écrivain chrétien Tom Marshall a écrit: l'une des séductions à laquelle les serviteurs peuvent facilement succomber est d'utiliser le pouvoir et les choses auxquelles ils ont accès, à leurs fins personnelles. Très vite, cela inclut l'utilisation des gens à des fins égoïstes. La fin peut prendre la forme d'un gain monétaire ou matériel. Lorsque cela se produit, ceux qui font tout cela ont une chose en commun: ils sont des leaders de la satisfaction personnelle. Pendant que les brebis cherchent à être servies, les dirigeants oublient l'appel du Seigneur, qui a été, et sera le service. Ézéchiel, suivre ta voie. Peu importe où tu me dis d'aller. Ce n'est qu'en passant par le test que nous pouvons vérifier l'amour, la miséricorde et l'aide de Dieu dans nos vies. Dès comment Dieu peut-il être réel dans nos vies si nous ne faisons pas l'expérience de lui? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Imitateurs de Dieu résumé. La parole de Dieu nous exhorte à être des imitateurs de Dieu en tant que proches, tout comme le Fils imite le Père, ainsi nous devons imiter notre Père. Par Juan Alvelot titre. Imitateurs de Dieu texte. Éphésiens 5 1 à 20 Introduction 1. Les rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues files d'attente au supermarché, sont des problèmes qui nous désespèrent et nous font perdre un temps précieux. Savez-vous quel est notre problème? Ce n'est pas le manque de temps, mais la façon dont nous l'utilisons. Le temps peut en réalité être utilisé comme Paul nous le dit dans Éphésiens, ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable, chaque heure perdue est perdue à jamais.
C'est pourquoi la célèbre phrase « le temps, c'est de l'argent » et l'autre qui dit « les jours passent vite » sont une réalité, et permettez-moi d'expliquer une autre de mes phrases qui ne rime pas, mais qui rime en réalité. Non seulement les jours passent, les années volent aussi. Par conséquent, faisons bon usage de notre temps dans le ministère et dans tous les domaines de notre vie. Jésus l'a fait. 4. Jésus a visité ses disciples. Saint Matthieu 8 14,15-14. Jésus se rendit chez Pierre et vit sa belle-mère couchée dans son lit avec de la fièvre. 15. Puis il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. 5. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi. Saint Luc 19, 5,66. Puis il descendit précipitamment et l'accueillit avec joie. Message à l'église de notre ami de Porto Rico. Combien veulent que le pasteur, les dirigeants et les diacres viennent chez eux pour prendre un café dans le Posillo cassé. Toutes les personnes présentes ont levé la main, se sont levées et ont ensuite applaudi. Pour Dieu, la visite est de la plus haute importance. A. Il a visité Adam en Éden. B. Il a visité Moïse dans le buisson ardent. C. Il a visité les êtres humains à travers son Fils Jésus-Christ pour leur offrir le salut et la vie éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 5. Jésus s'est également consacré à visiter son peuple. A. Il a rendu visite à ses disciples. B. Il a rendu visite à ses disciples. C. Il a rendu visite à ce couple lors des noces de Cana. Jean 2 1-11. D. La maison de Simon le lépreux. Matthieu 26 6-13. E. Il a rendu visite à Simon-Pierre et a guéri sa belle-mère. Matthieu 8 14,15. F. Il a visité Zachée et a apporté le salut dans sa maison. Luc 19 1-10. G. Et il a rendu visite à d'autres personnes qui avaient besoin de sa visite. H. Jésus est allé là où les gens avaient besoin de lui. Il allait au marché, il allait au bateau des pêcheurs, il allait à la synagogue, il allait chez les gens, il allait partout. Il est allé aux boiteux, il est allé aux aveugles, il est allé aux pauvres, il est allé aux riches. Il est allé aux universitaires, il est allé aux ignorants, il est allé aux affamés, il est allé aux assoiffés, il est allé et est venu dans le monde entier. Alléluia, Amen. Jésus était accessible, il ne rejetait personne. Jésus est entré dans la vie de ceux qui avaient besoin de lui, non seulement dans leur maison, non seulement il leur a prêché et enseigné, mais il est également entré dans leur cœur et Dieu désire que nous, ses enfants, comprenions que les épreuves que nous traversons et les situations que nous traversons ne sont pas destinées à nous perturber ou à nous détruire, mais à ce que l'œuvre de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aspire à montrer sa gloire dans votre vie et dans votre famille. D. Jésus s'identifie comme la lumière du monde. V. 5. Dieu ne veut pas que nous marchions dans les ténèbres, mais il est venu apporter la lumière à notre marche, car en Christ nous avons la possibilité d'avoir une vie meilleure. Le diable est le prince des ténèbres, mais depuis que Christ est venu dans le monde, les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière parce que la lumière de Christ brillait sur eux. C'est grâce à cette lumière qu'aujourd'hui nous sommes des lumières pour éclairer aussi les autres. 2. Accepter le contact de Jésus. Jésus a touché l'aveugle d'une manière inhabituelle et a fait quelque chose de totalement hors du commun. V. 6 nous dit que Jésus cracha par terre, fit de la boue avec la salive et l'oignon sur les yeux de l'aveugle. Imaginez-vous, dans cette position, Jésus avait le pouvoir de dire la parole et cet homme aurait été guéri immédiatement, mais laissez-moi vous dire que Dieu a la qualité de façonner notre caractère au point de nous humilier jusqu'au bout devant lui. En faisant cela, Jésus faisait 2 choses. 1. Tester la foi de l'aveugle. 2. Humilier l'aveugle pour qu'il n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. B. Ensuite, je l'ai envoyé se laver dans la piscine de Siloé. L'étang de Siloé était un des endroits où l'eau avait la particularité d'être stagnante. Mais l'aveugle ne s'en souciait pas, mais il partit et fit ce que Jésus lui avait demandé et la Bible dit qu'il revint voyant. 3. Racontez l'histoire aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à la Bible dit que lorsque les gens le voyaient en bonne santé, ils commençaient à se demander s'il était l'homme aveugle de naissance. Il aurait pu cacher la vérité et se faire passer pour quelqu'un d'autre avec une nouvelle identité et seul lui et Jésus auraient connu le passé. Mais ce que cet homme a fait, c'est accepter la réalité qu'il était aveugle dans le passé mais qu'il a maintenant vu grâce à l'intervention de Jésus. B. Cet homme n'avait pas honte de raconter en détail ce que Jésus avait fait de lui et il disait aux gens que celui qui l'avait guéri s'appelait Jésus. C'est ce que nous, chrétiens, devrions faire.
Nous devons raconter notre histoire, notre témoignage à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus et leur raconter tout ce qu'il a fait pour nous. 4. Surmonter les obstacles à l'aveugle a témoigné dans la synagogue devant les pharisiens qu'il avait été guéri par Jésus. V 13 à 17. B. Ses parents l'ont abandonné. V 18 à 23. C. Les pharisiens ont essayé de dire du mal de Jésus mais il les a réfutés. V 24 à 25. D. Il a confronté les pharisiens à leur réalité. V 26 à 27. E. Il a accepté les offenses des pharisiens. V 2829. F. Il a prêché aux pharisiens. V 30. 33. G. Il a été expulsé de la synagogue. V 34 5. Accepter Jésus comme Fils de Dieu. À Jésus a affronté l'aveugle pour avoir une rencontre avec le Fils de Dieu. L'aveugle. Réalisons-nous que le but de la discipline divine n'est pas de punir. Le but n'est-il pas de nous faire payer pour un péché non avoué, ni que Dieu permette au diable de nous attaquer de payer pour notre culpabilité? Non. La discipline grandit en maturité. Le par Ramiro Arrojo. Introduction. En tant que chrétien, nous avons parfois envie de jeter l'éponge, crier assez. La vie chrétienne est difficile. Le monde est meilleur. Si vous avez ressenti cela, réfléchissez un instant à ce qu'ont dû ressentir les personnes pour lesquelles cette épître a été écrite. C'étaient des gens qui se sentaient harcelés d'un côté à l'autre. D'un côté, ils étaient méprisés par leurs voisins païens, de l'autre, ils étaient haïs et persécutés par leur propre peuple, le peuple juif. Ils ont été rejetés par tous. Par contre, n'oublions pas que Jésus annonçait déjà à ses disciples 34. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 35. Car moi sont venus mettre l'homme en discorde contre son père, la fille contre sa mère, et la belle-fille contre sa belle-mère. 36. Et les ennemis de l'homme seront ceux de sa propre maison. Mt 10 34 à 36. Pour beaucoup de chrétiens du premier siècle, la persécution était telle qu'ils ont cessé de se rassembler. Ils ont été découragés, et peut-être que beaucoup auraient dit assez. Peut-être que beaucoup auraient pensé devenir des disciples de Jésus nous a apporté la honte plutôt que de bénir. Ce sont les gens vers qui il est allé. Il a écrit cette lettre, une lettre d'encouragement aux croyants qui souffrent. Contexte. Ce qu'ils avaient vécu. Lisez et parle des héros de la foi, des hommes courageux qui ont enduré diverses afflictions et même la mort à cause de leur foi. Ceux qui espéraient voir l'accomplissement de promesses extraordinaires, la venue du Messie et qui ne l'ont pas vu de leur temps. Cependant, ils ont été les bénéficiaires de cette promesse. Le Christ était venu, c'est pourquoi l'auteur vous encourage. Continuez. Hébreux 12, 1 à 3. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. 2. Gardant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi qui, pour la joie qui était devant lui, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Considérez donc celui qui a enduré tant d'hostilité de la part des pécheurs contre lui-même, afin que votre morale ne faiblit pas et que vous ne vous lassiez pas. Le message était clair. En avant, mais beaucoup se sont peut-être demandé pourquoi tant de persécutions, pourquoi tant souffrir. Notre Père ne peut-il pas prendre soin de nous un peu plus? Pourquoi laissez-vous ces choses nous arriver? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Hier et aujourd'hui, les gens ont de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles de mauvaises choses nous arrivent. Peut-être nous sommes-nous éloignés de la religion de nos ancêtres. Peut-être que nous ne devrions pas étudier ces écrits des apôtres. Peut-être que nous souffrons à la fois ceux qui ont une sagesse particulière. Mt2 et les sorciers. Acte 8.9 13.6, 8. Nelson, Wilton. Monsieur Nouveau Dictionnaire Biblique Illustré, Nashville, TN. Éditorial Caribe 2000, c. 1998. Ces sages cherchaient le roi des Juifs. Ce roi né a fait 4 choses. J'ai encouragé ces mages à un long voyage. Il est possible que ces magiciens soient originaires d'un pays comme la Perse, l'Arabie ou Babylone où la prophétie de l'étoile de Jacob était connue. Nombre 24-17. J'aimerais, mais pas maintenant. Je vais l'examiner, mais pas de près. L'étoile de Jacob se lèvera, et le sceptre d'Israël se lèvera. B. Cette étoile de Jacob faisait partie de l'espérance messianique du 1er siècle. C. La distance n'a pas découragé ces sages de rencontrer le roi. D. Aujourd'hui, nous savons que les gens se consacrent à leur Dieu, au sport, au travail, etc. Ils sont prêts à voyager si nécessaire. Exemple 1. Ceux qui voyagent pour regarder leur match de football même lorsqu'ils sont loin.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Ceux qui voyagent pour le travail, les affaires comptent 3. Ceux qui voyagent pour voir Guadalupana. ECMH savait vraiment ce qu'il cherchait. Le roi. Êtes-vous prêt à quitter votre zone de confort pour vous rendre là où le roi des rois est vénéré? 2. Je stimule l'étoile pour guider les mages. R. Jésus lui-même est mentionné comme le créateur de toutes choses. JN 1, 3. Col 1, 16b. Jésus lui-même est mentionné comme le soutien de toutes choses. 1 à 3. C'est par conséquent, Jésus lui-même, par sa volonté, a utilisé l'étoile pour guider ceux qui les étudiaient. Quelqu'un devait déchiffrer l'accomplissement de la prophétie de l'étoile mieux que les astronomes et les astrologues eux-mêmes. Dès aujourd'hui, Christ est le guide. MT 2, 6. Car un guide sortira de vous et le Christ nous guide vers lui. JN 12, 32. Si je suis élevé, j'attirerai tout le monde à moi. F. Le Saint-Esprit comme guide. JN 16, 13. Ils les guideront vers toute la vérité. II. J'ai encouragé ces mages à une adoration. R. Nous voyons clairement que dans l'adoration, il y a des postures. Se prosterner. B. Se prosterner est un signe d'humilité devant un Dieu grand et saint. C'est le culte que ces hommes ont rendu ne semble pas être le résultat d'un bénéfice, mais qu'ils ont adoré pour la simple raison que le destinataire est méritant et digne, il est saint, il est le roi. D. Ne pensons donc pas que nous devons adorer Dieu seulement lorsque nous en recevons un bénéfice, mais que nous devons l'adorer simplement parce qu'il en est digne, il est le roi. Culte ou révérence rendue à Dieu pour ses œuvres PS 92.1 au 5 et pour ce qu'il est PS 100.1 au 4. Elle s'exprime à travers la prière GN 12,8, Né 9, le sacrifice GN 8,20, l'offrande GN 4,3, 4 1 S 1, 3, celle des dirigeants de son temps. Il faisait une distinction entre les justes et les pécheurs. Mais pour Jésus, tout le monde était pécheur. C'est pourquoi il a offert à tous le même traitement et le même salut. L'Esprit du Seigneur est sur moi plus qu'une déclaration, c'est la base sur laquelle Jésus porterait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Exercer son ministère. Ce serait la base du succès de la mission de l'Église. Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Actes 1, 8-2. Jésus parle d'un ministère aux nations. Si c'est l'année du Seigneur, si le Seigneur a été satisfait de nous, si le Seigneur nous a donné une autre opportunité, si le Seigneur nous adresse l'invitation pour répondre à son appel, il ne nous appartient pas de rester là à attendre, mais sortir et franchir la frontière du confort. Dans son exemple de la veuve de Sarepta et de Naaman le Syrien v 25 à 27, Jésus illustre un ministère qui s'étendrait au-delà d'Israël. Pourquoi aller à Buffalo, New York? Pourquoi aller au Chili ou dans tout autre pays? Parce que dans la vision de Jésus, un ministère au-delà d'Israël est envisagé, non pas sur la base de stratégies, de méthodes d'évangélisation ou de dénomination, mais dans cette grande vérité. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. L'intérêt de Jésus était et continue d'être le peuple et ses besoins, et non l'institution ou la dénomination. Dieu a oint chacun de nous qui a cru au Christ par la foi, de son esprit. C'est ainsi que l'apôtre Jean l'exprime dans sa lettre. Vous avez l'onction du Saint, et vous savez toutes choses. 1 JN 2, 20. L'onction nous a été donnée pour annoncer la bonne nouvelle qu'en Christ il y a un but et la plénitude de la vie. Répondez à l'appel de Dieu et vivez selon les normes divines. Servir notre communauté en montrant l'amour de Dieu de manière pratique, en restaurant la vie de chaque personne que Dieu met sur notre chemin. Conclusion. Les besoins actuels de notre monde et de notre nation exigent que nous agissions. Ne précipitons pas les résultats. Laissons Dieu agir comme bon lui semble. Cette année, nous commençons avec une vision nouvelle et stimulante. Agissons et concentrons-nous sur Dieu. Laissons de côté tout ce qui nous empêche de consacrer notre vie au Seigneur. Arrêtons de nous disputer, de nous battre et de nous critiquer. Efforçons H4 garder nos yeux sur Jésus. Résumé. L'importance de garder nos yeux sur Jésus et ce qui se passe lorsque nous ne le faisons pas. Par Greg Waddell. Regardant Jésus. Regardez vers Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12:2. Introduction au texte. Comme son titre l'indique, la lettre aux Hébreux a été écrite pour les chrétiens juifs.
il risquait constamment de revenir au judaïsme, ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à moi, mais ne pas le faire 19 parce que je ne fais pas le bien que je veux mais au contraire, le mal que je ne veux pas, c'est celui que je pratique 5. Le coupable de la tentation, tant pour Jacques, le désir que pour Paul, l'être pécheur, avec lequel sont nés tous les enfants d'Adam 7, 20 Conférérem 5, 19. C'est en 1,14, Jacques utilise une série de métaphores pour illustrer l'essence de la tentation, pour montrer ce qui se passe lorsque nos propres désirs nous envahissent. Mais chacun est tenté lorsqu'il se laisse emporter et séduire par sa propre passion. 1. Ici, il est dit que la personne est attirée et séduite. Certains commentateurs disent que Santiago utilise une métaphore du monde de la pêche tandis que d'autres disent qu'il vient du monde de la prostitution. Le poisson voit l'appât et trouve irrésistible de ne pas mordre. Lorsque vous mordez, l'inévitable arrive, vous êtes accroché, entraîné et payé de votre vie votre ignorance de. Mais contrairement au poisson, Santiago dit que les humains ne le font pas par ignorance, mais à cause de leurs propres impulsions ou désirs. L'être humain connaît les conséquences de la tentation, mais lorsqu'il se laisse emporter par la tentation, lorsqu'il se met dans la zone de danger, il est presque impossible que l'appât ne le séduise pas et ne l'accroche pas. C'est déjà tombé 3. Qu'il s'agisse d'un poisson ou d'un individu séduit par une femme étrange, les résultats sont toujours les mêmes. Dans les deux cas c'est free 4. Jacques prive ceux qui cèdent à la tentation de toute excuse pour vouloir blâmer quelqu'un. La cause réside en soi. La culpabilité d'être attrapé, la séduction et d'être emporté, tout est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne 71D avant d'être humilié, je m'égarais. Mais maintenant, je tiens ta parole. Psaume 119-67 C. Application 1. Ainsi, la prière ne consiste pas à accomplir un rite religieux totalement extérieur. Ce n'est pas pour éviter la honte publique que nous ne prions pas. Il ne s'agit pas d'impressionner nous-mêmes ou les autres, ce n'est pas non plus un moyen de mesurer votre supériorité sur les autres. Beaucoup croient que parce qu'ils prient longtemps, ils sont plus spirituels que les autres d'eux. Quelle est votre attitude fondamentale lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière? L'hypocrite a confiance en ses propres moyens pour s'approcher de Dieu. Souvenez-vous du pharisien et du publicain. Le pharisien avait une très haute opinion de lui-même. Il a regardé ce qu'il avait accompli avec ses efforts, avec ses mérites, et d'ailleurs, je pense qu'il a fait bien plus que plusieurs d'entre nous dîmes pour tout, jeûne 2 fois par semaine. Cependant, ce qu'il avait l'intention de faire, c'était de se présenter à Dieu par ses efforts et ses sacrifices personnels. Et c'est ainsi que nous nous approchons souvent de Dieu en pensant qu'il nous entendra parce que nous obéissons à ce qu'il nous demande. Le problème réside dans notre véritable intention, d'attirer l'attention des hommes. C'est pourquoi Jésus traite ces types de personnes d'hypocrites. 3. Par exemple, pensez au moment où vous priez, en public ou en privé. Êtes-vous plus conscient de celui qui non seulement vous écoute, mais observe également avec une grande clarté la profonde Néhémie. Rappelons que Néhémie, échanson du roi perse le plus puissant de la terre, avait obtenu la permission et le soutien de la Bible le fait. Renouvelons notre enthousiasme et notre passion en servant le Seigneur dans la liberté que le Christ a conquise, toujours avec joie, en s'encourageant et sans se critiquer. Arrêtez de courtiser l'épouse qu'est l'Église. Engagez-vous plutôt à elle, en commençant par soutenir son ministère avec les dîmes et les offrandes missionnaires du Seigneur. Cela semble facile et très peu spirituel, mais en réalité ce n'est pas le cas. Cela demande une foi et une confiance absolue dans la fidélité de Dieu. Vous n'avez rien qui n'ait été donné par Dieu. Synopsis. Un jour, un homme est venu à l'église avec sa famille. Alors qu'il rentrait chez eux, il commença à se plaindre ainsi: la musique était trop forte, le sermon était trop long. La personne qui a fait les annonces semblait ne même pas savoir ce qu'elle disait. Comment est-il possible qu'il n'ait même pas eu de climatisation par cette chaleur? Et ainsi il a continué jusqu'à ce que son fils lui dise: s'il te plaît papa, arrête de critiquer, pour $1 tu ne peux pas demander grand-chose. Renouvelons notre enthousiasme et notre passion et faisons un pacte avec Dieu pour le servir, donner le meilleur de nous-mêmes, sacrifier sur l'autel ce qui vous empêche d'être un intendant fidèle. Chaque fois que vous entrez dans la chambre d'intimité avec Dieu, il vous parlera de votre gestion. La semaine dernière, nous lui avons donné une carte de pacte. Pourquoi un pacte? Dieu nous a sauvés non pas par la promesse de la venue du Christ, mais par l'alliance scellée par son sang. Vous servez Dieu non pas parce qu'il vous l'a promis, mais parce que l'alliance de Dieu en Christ vous lie,
vous et tout ce que vous possédez, au dessein du royaume. Chaque fois que Dieu s'engageait envers les hommes, il le faisait par le biais d'un pacte. Les hommes, de leur côté, après avoir accepté le pacte et les conditions, ont construit un autel ou érigé des monuments en pierre pour leur rappeler cet engagement du pacte. Pour ne pas oublier un engagement, nous avons besoin d'un rappel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Le but de cette carte n'est pas de vous retirer de l'argent, ni de connaître quel est votre salaire, ni prouver à quel point nous sommes spirituels, car nous pourrions bien le remplir et le délivrer d'un esprit charnel. Premièrement, cette carte servira de rappel de votre alliance avec Dieu. Deuxièmement, si nous voulons accrocher la cloche au chat, nous devons tenir compte du coût. L'Église avance sur la base de la promesse de Dieu et de l'engagement personnel que vous prenez aujourd'hui envers le Seigneur. Sinon, comment serons-nous une bénédiction pour les autres? Vous savez, Israël aurait pu entrer dans la terre promise ce jour-là s'il avait seulement écouté Josué et Caleb. Cela nous montre que la voix de Dieu n'est pas toujours celle de la majorité, mais au cœur de la minorité. Oh, que le Seigneur ouvre les fenêtres du ciel et déverse sa bénédiction sur cette œuvre jusqu'à ce qu'elle déborde. Que le Seigneur nous bénisse avec un pur et irréprochable voire un 27. Dans les versets suivants, Jacques nous illustre comment cela s'est produit dans la relation entre les riches et les pauvres au sein de la congrégation 6. Le texte biblique nous fournit un outil sur la façon dont nous devons traiter lorsque des problèmes comme ceux-ci surviennent dans l'Église. 2. L'illustration à l'illustration fournie par Jacques est celle de deux personnes entrant dans la congrégation, que nous l'appelions une église ou autre. Le projecteur sur lequel Jacques se concentre lorsque ces deux personnes entrent rend immédiatement visible comment ils sont traités par la congrégation 1. Jacques 2:2-3. Car si un homme portant un anneau d'or et des vêtements luxueux entre dans votre congrégation, et qu'un homme entre aussi dans le pauvre avec des vêtements sales, et vous ne respectez que celui qui porte des vêtements luxueux et lui dites: asseyez-vous ici dans un bon endroit, et au pauvre tu dis: croyant sensé et équilibré saura faire la distinction entre la colère destructrice et constructive. Vous ne vous cacherez pas derrière la façade d'une juste indignation lorsque votre irritation résulte de votre propre égocentrisme, égoïsme ou frustration 1. Dans le cas de Santiago, la colère détruisait la paix de la communauté, la paix de l'Église, la paix des familles, mais une grande partie de cette colère était due à une langue incontrôlée 2. C'est pourquoi Paul écrit: que votre parole soit toujours agréable, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il vous convient de répondre à chacun. Col 4, 6, IV. Conclusion. Il est intéressant de noter que dans cette section, Jacques qualifie les paroles prononcées hors de propos et avec colère de saleté et méchanceté 1:21a. Dans nos propres mots, je dirais aujourd'hui combien de saletés sont dites sans mesure et qui détruisent tant de gens 1. Des paroles, de la colère et des conflits qui détruisent les relations et minent la vie spirituelle de la communauté. Vient ensuite l'appel: recevez avec douceur la parole implantée 1:21 et soyez des exécutants de la parole, et non seulement des auditeurs 1:22. Le christianisme n'est pas seulement cette vérité doctrinale que nous acceptons et défendons lorsque quelqu'un l'attaque. Le christianisme est la manière pacifique dont nous vivons en tant qu'Église, en communauté, entre familles et proches. 3. Ne me parlez pas de vos croyances, à moins que votre vie ne me montre que ce que vous croyez est vraiment vrai. 4. Comment vivez-vous avec les membres de l'Église? Comment vivez-vous avec ceux qui sont à la maison? Comment vivez-vous avec vos enfants? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Mari ou femme, vos petits-enfants, quel exemple voient-ils? 5. Jacques a encore quelque chose à dire à ce sujet lorsqu'il parle de la langue. En attendant, voici l'avertissement de Paul. Éphésiens 4 22-32. Quant à votre ancienne manière de vivre, rejetez votre vieil homme, qui est corrompu par des désirs trompeurs. 23. Mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et revêtez-vous de l'esprit homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. 20. Du temps que Dieu nous donne, car des jours difficiles nous attendent dans le futur. Restons fidèles dans notre relation avec Dieu, dépendons de lui et surtout marchons dans l'obéissance. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. PS 127. 1. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. MT 5, 16. Dimanche prochain,
Nous continuons 22 mai 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le tribunal du Christ résumé. Quelques faits fondamentaux sur le tribunal du Christ par Georges Monsivaï. Quelques faits fondamentaux sur le tribunal du Christ. Introduction. Nous savons tous que notre pasteur accorde une grande importance au travail de évangéliser, dans l'œuvre de service du Seigneur, et nous exhorte à le servir sans relâche. Il nous appelle sans cesse à sortir et à évangéliser.